Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la semaine dernière, en entrevue avec Paul Arcan, la présidente du Conseil du Trésor a accusé le vérificateur général de fabuler dans son rapport sur le programme de soutien aux installations sportives. Or, le vérificateur général persiste et signe. Il est ressorti pour contredire la ministre. De mémoire, c'est la première fois qu'un vérificateur général ressort publiquement dans les médias au lendemain d'un rapport pour dire qu'une ministre se trompe. Oui, a-t-il dit, les dossiers arrivaient du cabinet politique de la ministre avec des indications des projets choisis, des signes sur les dossiers. Ça nous rappelle, Monsieur le Président, les fameux post-it libéraux de Chantal Landry quant à la nomination des juges. Il est très clair pour le VG que le cabinet de la ministre est bel et bien intervenu dans la sélection des projets sportifs comme il l'avait fait dans l'attribution des places en garderie. Pour faire la lumière sur cette question grave et troublante, est-ce que la ministre pourrait déposer dès aujourd'hui la liste de tous les projets, des 918 projets reçus? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je dépose la liste des 918 projets. Monsieur... Consentement pour le dépôt? Consentement. Madame la ministre. Monsieur le Président, le vérificateur général, dont le ministère de l'Éducation, et je peux déposer aussi toutes les actions qui sont en cours pour respecter les recommandations du vérificateur général, a souligné qu'il y avait eu 418 dossiers non analysés. Parlons de ces 418 dossiers, Monsieur le Président. 267 de ces dossiers représentaient des constructions neuves. Or, il faut se rappeler que le gouvernement fédéral, dans son souci d'une crise économique, d'investir dans un stimulus économique, a dit aucune construction neuve ne fera l'objet de subventions fédérales et a limité sa contribution à 1 million. Donc, pour ça, Monsieur le Président, les dossiers ne sont pas retenus. Les dossiers de centres communautaires, de parcs urbains, d'autres qui ne sont pas admissibles, il y en a eu pour plus d'une soixantaine. Monsieur le Président, c'est évident qu'ils ne sont pas retenus. Monsieur le Président, je vais rajouter les arénas, très important. Vous savez qu'il faut enlever le fréon dans les arénas. Or, en collaboration avec le ministre des Finances, pendant plus d'1 an, nous avons élaboré un programme spécifiquement pour les arénas. Nous les avons exclus du Fonds des infrastructures sportives. Complémentaire, M. le député de Chambly. Michel. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait aussi déposer la liste des 1900 projets de garderie de 2008 qu'on attend depuis plusieurs mois? En commission parlementaire, Monsieur le Président, en commission parlementaire en 2010, la présidente du Conseil du Trésor disait à propos du programme dont on parle, c'est mon programme chouchou. C'est vraiment un programme chouchou pour moi. Avec le rapport du vérificateur général, on comprend mieux pourquoi, Monsieur le Président. Absence d'analyse des fonctionnaires et discrétion politique totale. Comment la ministre peut-elle expliquer que des conseillers politiques ont mis des signes sur les dossiers pour indiquer les dossiers à privilégier? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, ça dépose un programme discrétionnaire. Je vais déposer les normes 2006, les normes 2011. Il y a des normes en bonne et due forme qui me fera plaisir d'énumérer ici. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le député de Chambly est en train de nous dire que les 189 millions de dollars qui ont été investis dans tous les comtés des membres de l'opposition, et je pourrais faire la liste, que ce soit à Sept-Îles, que ce soit à Shawinigan, que ce soit partout dans les Laurentides, partout dans la Naudière, que ce soit dans les comtés de la Pelletrie, Monsieur le Président, est-ce que ça, c'est pas utile pour que la population participe aux activités physiques? Alors, 189 millions de dollars pour les partis d'opposition et 190 pour le gouvernement, Monsieur le Président, quand on était majoritaire. Voilà la véritable situation. S'ils appellent ça de la discrétion, qu'ils viennent nous dire qu'ils n'en voulaient pas de leur dossier. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, la dernière fois qu'on a vu une ovation comme ça, c'était dans le cas de Tony Tomassi.
Monsieur le Président, on n'a rien contre la rénovation des installations sportives. On dit qu'il faut le faire avec des critères et qu'il faut le faire sur la base de recommandations des fonctionnaires, pas sur le coin de la table à la tête du client. Il me semble que c'est pas compliqué. Est-ce que la ministre pourrait nous dire pourquoi des conseillers de son cabinet, pourquoi son directeur de cabinet, M. Marino, mettait des signes sur les dossiers? Est-ce que c'était parce qu'on voulait indiquer les dossiers chouchous de la ministre? C'était pour les dossiers chouchous, Monsieur le Président? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je dépose. De consentement. Je vais déposer les normes 2006 et les normes 2011, Monsieur le Président, de ce programme-là, qui fait en sorte qu'il n'y a aucune discrétion par rapport. Mais évidemment, ce qu'on peut dire, par contre, sur 50 millions de dollars à investir, il y en a pour 450 millions de dossiers, Monsieur le Président. Alors, c'est évident que oui, il y a des analyses, il y a des recommandations, et c'est évident qu'on ne peut pas tout octroyer, Monsieur le Président, par rapport à ces dossiers-là. Mais qu'on me dise que, par exemple, le dossier de la ville d'Amqui, de la ville de Rimouski, de la cégep de Jonquière, du tennis intérieur de Saguenay, qu'on me dise que l'Anse-Saint-Jean, le Patro de Jonquière, la Dorée, Notre-Dame-de-Foix dans la capitale nationale, qu'on me dise que... Est-ce qu'il y a un consentement pour le dépôt des... Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt.